Bonjour et bienvenue à vous tous. Je m'appelle René Charbonneau. Les participants à une formation n'apprennent pas quand la personne qui donne la formation parle. Ils apprennent lorsqu'ils jouent avec les concepts enseignés, quand ils les analysent, quand ils les transforment, quand ils les développent, quand ils voient comment ils pourraient les appliquer dans leur vie professionnelle ou personnelle. Cela met en évidence l'importance de bien distinguer formation et information. Des sessions d'information sont parfois nécessaires dans le cours des choses, mais l'information n'est pas de la formation. Dans la formation, les participants apprendront plus que des notions. Ils en comprendront l'importance. Ils apprendront comment les mettre en pratique. Ils les pratiqueront et on clarifiera leur utilisation dans le quotidien. Les adultes vont en formation pour apprendre quelque chose qui changera leur quotidien dès le lendemain. La formation doit donc rendre clair comment cela se produira. Avant d'aller plus loin, parlons de quelques principes d'éducation des adultes dont nous allons tenir compte dans cette vidéo. Les adultes veulent de la formation pour faire face aux changements que la vie leur apporte. Ils ne viennent pas en formation pour le plaisir de faire de la formation. Ils veulent que la formation soit directement liée aux problèmes et défis apportés par les changements de leur vie. Pour eux, la formation est un moyen d'en arriver à une fin. Les adultes aiment qu'on protège leur estime personnelle et que le plaisir fasse partie de l'expérience d'apprentissage. Ils aiment que la formation soit axée sur l'application. Ils aiment intégrer la nouvelle information à ce qu'ils savent déjà. On doit donc les y aider. On doit faire le lien entre les apprentissages et la vie. L'information qui semble en contradiction avec ce qui est généralement accepté est plus lente à intégrer. Si vous enseignez un nouveau prédicat ou une nouvelle croyance, ce sera plus difficile la plupart du temps parce qu'il y aura résistance. Les adultes n'aiment pas faire des erreurs. La formation doit être bâtie pour assurer le succès dans la pratique. Établissez des conditions pour que les gens réussissent pendant la formation. On doit développer la formation pour tous les groupes d'âge. On doit expliquer les concepts de plus d'une façon. Chacun a une façon d'apprendre qui est différente. Nous en parlerons davantage quand nous parlerons des 4 types d'apprenants. Les adultes aiment essayer les choses dans un environnement sécuritaire et non menaçant. La formation des adultes doit se faire dans un environnement adapté et confortable. S'ils sont assis trop longtemps, les adultes deviennent impatients. La plupart du temps, leur travail ne les prépare pas nécessairement à être assis pendant de longues périodes. Et même si c'est le cas, pour favoriser l'apprentissage, il est bon de penser à les faire bouger. On doit relier le contenu aux attentes des participants adultes de façon explicite. On doit montrer clairement les liens. Les adultes ont généralement une bonne expérience. Il faut l'utiliser pour assurer leur participation. C'est pourquoi le co-apprentissage et le co-enseignement prend toute sa valeur. Les adultes diront souvent, lorsqu'ils viendront en formation, ce qui a été enseigné, je le savais, mais je n'aurais pas pu l'expliquer de la façon dont ça a été enseigné. Mais je l'avais appris par l'expérience. Distinguons maintenant pédagogie et andragogie. En pédagogie, c'est-à-dire au primaire, au secondaire, au cégep, l'apprenant dépend du formateur qui a toute la responsabilité de ce qui est enseigné et appris.
c'est le formateur qui évalue les apprentissages. En andragogie, l'apprenant est un auto-apprenant, responsable de son propre apprentissage et qui s'auto-évalue. C'est lui qui dira si la formation avait de la valeur. En pédagogie, l'apprenant arrive avec peu d'expérience qu'on pourrait utiliser. L'expérience du formateur est ce qui a le plus d'influence. En andragogie, l'apprenant arrive avec sa propre expérience. Nous avons donc une diversité d'expériences dans le groupe et les apprenants deviennent une ressource riche les uns pour les autres. L'expérience fait partie de l'identité de l'apprenant. En pédagogie, on dit aux apprenants ce qu'ils doivent apprendre pour aller au niveau suivant. En andragogie, tout changement peut amener une volonté d'apprendre un nouveau savoir pour mieux performer ou réussir. L'apprenant a la capacité d'évaluer l'écart entre l'état présent et l'état souhaité. Il est d'ailleurs de bonne aloi, lorsqu'on demande aux participants quelles sont leurs attentes, de prendre la peine de leur demander quel est l'état souhaité, où ils espèrent être après la formation, avec quoi ils désirent en repartir. En pédagogie, l'apprentissage est un processus d'acquisition du sujet prescrit. Le contenu est agencé selon la logique du sujet. En andragogie, les apprenants veulent faire une tâche, résoudre un problème, vivre d'une façon plus satisfaisante. L'apprentissage doit donc être utile pour l'apprenant et être organisé autour de sa vie ou de son travail plutôt que sur le sujet. En pédagogie, l'apprenant est motivé principalement par les pressions extérieures, le désir d'avoir de bonnes notes et les conséquences de l'échec. En andragogie, les motivateurs sont internes, estime de soi, reconnaissance, confiance en soi et actualisation de soi. Ne perdons donc pas de vue que nous nous adressons à des adultes. Ces adultes ont des besoins particuliers quand vient le temps de la formation et nous devons répondre à ces besoins pour qu'ils apprécient la formation et qu'ils en constatent la validité. C'est à ce prix, comme formateur, que nous aurons un impact. Dans cette vidéo, je vous enseignerai une structure qui vous rendra libre dans les formations que vous développerez et animerez. Nous verrons d'abord comment faire une ouverture de formation, un moment des plus importants de votre formation qui canalisera les énergies et établira l'atmosphère de votre formation. Nous verrons comment établir les objectifs de la formation. C'est la base. Quelle est l'intention de la formation? Qu'elle soit établie par vous ou par votre client, c'est cette intention qui est importante d'abord. Qu'apprendront vos participants pendant la formation? À quoi cela leur servira-t-il? Quelles seront les règles de fonctionnement du groupe? Puis, nous verrons comment développer et colliger les idées qui mèneront au développement proprement dit de la formation. Nous utiliserons le modèle de la carte conceptuelle ou mind map en anglais pour ce faire. De là, nous parlerons du développement de la ligne directrice de la formation, puis du guide de l'animateur qui contiendront toutes les idées qui seront présentées pendant la formation, de même que la façon dont ces idées seront transmises aux participants. Nous terminerons en parlant du cahier des participants et des diapositives. Le plaisir de développer une formation qui est bien structurée et qui rejoint les personnes qui la suivent n'a pas d'égal. La formation permet de changer la vie des personnes avec qui nous travaillons. Nous parlerons aussi de techniques d'animation, de l'ouverture et la fermeture de la formation, des 4 types d'apprenants, des 4 A de l'animation de formation: attention, acquisition, application et action, de l'animation d'activités pendant la formation, d'études de cas,
d'utilisation de vidéos ou de bandes dessinées en formation, de jeux en formation, de la démonstration, des exposés, des discussions en petites équipes ou en grands groupes. Nous parlerons de l'art de poser des questions et de l'art d'y répondre. Nous parlerons de transfert des apprentissages et de la façon de le faire, de l'utilisation d'histoires et de métaphores, de gestion de groupe et de déclencheurs inconscients.